Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Après nous avoir révélé les plus grands secrets de l'histoire, Stéphane Bern propose de s'en amuser. On le retrouvera ce soir en direct à 20h55 sur France 2 aux côtés de Nagui dans Tout le monde joue avec l'histoire. L'occasion de revenir à travers plusieurs questions sur de grands faits historiques. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Juste avant de parler de l'émission de ce soir, je voudrais qu'on dise un petit mot de l'Eurovision, puisqu'on a entendu un auditeur qui en parlait, on a passé la chanson tout à l'heure. Vous allez présenter cette Eurovision, ce sera le 14 mai prochain, en direct de Stockholm sur France 2. Qu'est-ce que vous pensez du titre qui va nous représenter ? Écoutez, je trouve le choix excellent. D'abord parce que je me fie à l'avis de Nathalie André de l'équipe française de l'Eurovision. J'ai rencontré Amir puisqu'on a fait une séance de photos avec Marianne James et il est absolument charmant, gentil. Sa chanson est assez et un peu dans la tonalité de ce qu'il faut pour l'Eurovision, c'est-à-dire très pop. En même temps, il va chanter à la fois en français et en anglais, ce qui est très bien. Moi, je suis un fervent défenseur de l'Eurovision, que la France soit représentée par une chanson en français. Et donc, tout ça me va très bien. Je suis très heureux de le défendre et d'aller avec lui à Stockholm. Bon, on va croiser les doigts alors concernant cette participation de la France à l'Eurovision. Ce soir, on vous retrouve dans Tout le monde joue avec l'histoire. Qu'est-ce que c'est ? Un quiz sur l'histoire, en fait ? C'est un grand jeu. Au fond, Nagui a déjà présenté avec Michel Simès, tout le monde joue avec la mémoire. Là, c'est moins une matière cognitive qu'une matière de connaissances. Mais en fait, c'est pas tellement des connaissances historiques. Parce que moi-même, quand j'ai vu les questions, en étant plus ou moins spécialiste de l'histoire, je me dis, mais c'est simplement de la déduction, du bon sens, de la logique, et en fait, on apprend plein de choses. Moi-même, je vous avoue qu'en préparant cette émission avec les historiens et avec Nagui, j'ai appris énormément de choses en m'amusant. Et des choses qui demain vont faire parler à la machine à café. Ce qui est toujours mon but. J'aime bien que l'histoire devienne une matière comme ça, ludique, sympathique. Et c'est pour toutes les générations que les jeunes et les parents puissent se retrouver et jouer ensemble. Surtout qu'il y a une appli qui permet de jouer pour se situer par rapport à la moyenne nationale, par rapport aux moyennes régionales. Nagui fait ça merveilleusement bien d'ailleurs. Justement, c'est une émission que vous avez présentée en direct avec Nagui. C'est pas compliqué de présenter à deux, quand on est deux grosses fortes personnalités comme vous et Nagui, deux animateurs qui avaient l'habitude de tenir vous-même votre émission. Vous allez arriver à vous partager l'antenne ? Écoutez, moi je vis chez Nagui là ce soir. Vous savez, c'est lui la forte personnalité. Non, ouais. Plus sérieusement, non, il y a aucune querelle d'ego. On s'entend très bien, on est amis dans la vie. C'est vraiment quelqu'un avec qui c'est un bonheur de s'entendre et de travailler. Donc lui c'est la mécanique du jeu et moi je suis un peu le monsieur spécialiste qui va venir comme ça mettre son grain de sel pour apporter un éclairage sur telle ou telle réponse. On va jouer avec évidemment tout le public, mais il y a 6 personnalités qui vont devoir s'affronter de tous milieux et de tous âges différents, et on verra leurs réponses. Ils ont un peu la trouille d'ailleurs. J'ai vu hier Guillaume Gallienne et qui était un peu. Il m'a dit mais il y a des questions difficiles. J'ai dit je ne donnerai aucune information avant ce soir. Et on est en direct. Il y a une chose qui est passionnante aussi avec Nagui, c'est que lui et moi, on adore la pression du direct. C'est quelque chose qui est merveilleux. Il n'y a plus tellement d'émissions comme ça où on est sans filet en direct. Et j'ai envie que cette émission soit à la fois joyeuse, sympathique, amusante et puis ludique et qu'on apprenne des choses. Donc ce soir, 20h55 en direct sur France 2 avec Nagui. Un mot également de comment ça va bien. Vous nous confirmez que l'émission s'arrête à la fin de la saison ? Bah écoutez, a priori, oui, elle devrait s'arrêter, mais enfin c'est un secret de polichinelle, hein, tout le monde le savait. C'est pas pour autant que je vais être viré, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai d'autres projets. On est en train de travailler sereinement avec la chaîne pour proposer d'autres choses. Ils ont ouvert un grand chantier qui est tout à fait normal. D'ailleurs, sur les après-midi, ils ont demandé à un certain nombre de producteurs de travailler. Il se trouve que la plupart ont mis mon nom en tête pour que je sois encore présent l'après-midi, ce qui est très bien. Donc je ne me sens pas menacé, contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, d'autant que j'ai 10 secrets d'histoire à tourner et à diffuser avant la fin de l'année. Donc vous avez toutes les chances de me voir encore quelques temps sur France 2. Ça, c'est clair que vous n'êtes pas menacé sur France 2 et je crois que la chaîne compte beaucoup sur vous. Mais est-ce qu'en revanche, vous avez une certitude de garder les après-midi de France 2 ?
Non. Écoutez, on n'a jamais une certitude de rien. Vous savez, il y a on parle beaucoup de flexibilité de l'emploi. Dans nos métiers, tout est un peu mis en cause. Je ne suis propriétaire d'aucune case. Et Vincent Meslet a eu raison de le rappeler. La seule chose, c'est que pour incarner les après-midi, c'est vrai que j'ai fait un bout de chemin avec les téléspectateurs et que beaucoup de gens souhaitent que je reste. Moi, j'ai très envie de rester l'après-midi. Alors, si le projet qui est retenu me plaît, écoutez, très volontiers, je continuerai. Merci beaucoup Stéphane Bern d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. On vous retrouve donc ce soir. Tout le monde joue avec l'histoire, 20h55 sur France 2. Comment ça va bien? Ça continue pour l'instant, à 15h40 sur France 2. Oui, je rappelle qu'on est que le 1er mars, on est là encore. Et puis l'Eurovision, donc 14 mai prochain. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Marina Carrère d'Ancos nous rejoint en direct dans ce studio. A tout de suite, c'est Europe 1.